messieurs, bonjour. Bienvenue dans un bureau, celui de Jean Josas, d'une entreprise que nous avons intitulée, comme vous le savez, Société pour l'évaluation des humains. Le Congrès américain et le président américain, de concert, ont décidé du principe d'indemnisation des victimes des attentats du 11 septembre. Et ils se sont accordés sur le principe suivant: on indemnisera les victimes, les morts, et les blessés sur la même base, c'est-à-dire une indemnisation qui est calculée en fonction du salaire de la personne. Autrement dit, ils ont décidé qu'une personne vaut ce que vaut son travail pour l'entreprise. Et c'est comme ça que le trader sera indemnisé à la limite 350 fois plus que la femme de ménage portoricaine. Quand on évoque cette question de la valeur monétaire d'un humain, ici, ça s'inscrit dans un débat démocratique sur notre société de consommation. Mais en fait, dans certaines cultures partout dans le monde, ça peut être pris pour une insulte. Nous avons alors décidé ensemble de créer cette société qui s'interroge sur ce principe. Il y a très peu d'artistes qui acceptent ce risque de créer une œuvre qui ne rime à rien, qui ne plaît ni aux critiques d'art, ni aux artistes, ni au public. Et donc je me suis dit qu'il faut essayer de trouver quelque chose de complètement différent et donc réaliser quelque chose qui ne correspond qui est très difficile à évaluer. J'ai pris ce risque tout simplement pour être proche de cette confusion conceptuelle qui règne autour des valeurs et de cette image déconcertante. Et donc il fallait que cette interrogation prenne une forme plastique adéquate. Un chercheur, c'est d'abord quelqu'un qui écrit. Et insister auprès des étudiants ici sur le fait que l'essentiel, c'est l'analyse d'observation, ce n'est pas sérieux. C'est l'écriture qui est essentielle. Et voilà un artiste, et là c'est une démarche très personnelle, qui considère que les mots, l'écriture, c'est essentiel, et qui travaille à sa manière avec les mots, comme vous avez pu le constater. La structure de ce projet est tissée de paroles. J'énonce les faits incontestables, factuels, et pour faire ressurgir une image. C'est nous qui en arrivons à croire que nous ne pouvons pas penser le monde sans le concept de valeur. Nous voulons être des individus. Nous voulons être différents, uniques, libres. La liberté dont nous parlons spontanément, c'est la liberté individuelle. Pour d'autres mondes, ce serait une folie. Ils sont membres d'une communauté, ils s'entraident, ils sont là ensemble, ils partagent les produits de la chasse. Nous voulons être des individus. Alors les individus, quand il y a individu, il y a argent. Parce que l'individu ne peut pas exister sans pognon. Sinon, on devient SDF et il est exclu. C'est parce que nous sommes des individus et nous sommes, par conséquent, très peu solidaires. Il y a de moins en moins de solidarité entre nous. Et ça, c'est un phénomène, un fait historique dans lequel nous sommes, je ne vous apprends rien. Mais la question de l'argent, de la valorisation, le fait que nous sommes des individus, tout ça est lié. Et c'est une histoire, c'est un moment de l'histoire humaine. Il n'y a rien là de naturel. Et donc, je ne peux qu'aller dans ton sens, c'est que les valeurs sont notre invention.